Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de pêche, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Stéphane Tibol. Fallait que j'y passe, là. Ça fait trop longtemps que je suis réveillé, d'habitude, je sais pas, je suis dedans, puis là, c'est parce que, en fait, regardez bien, j'ai été distrait, là, à peine quelques secondes, parce que mon partenaire de chasse est là. Ben relax. Puis je vais vous parler des chiens tantôt, de l'importance, de tout le plaisir, mais surtout de l'importance qu'ils peuvent avoir dans n'importe quelle des chasses qu'on peut faire. Ben, on va parler de ça tantôt. Euh, on va parler, c'est sûr, de migrateurs parce qu'on est là-dedans, nous autres, présentement. On va parler de chevreuil. On va parler de munitions, de tir. J'ai fait de quoi? Parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions. Fait que je vais vous parler, c'est-tu bon du 3 pouces, du 3 pouces et demi? Puis, bon, on va parler plus de canard. En fait, on va parler de canard et de chevreuil. Puis, pourquoi dans ce show-là, je ne parlerai pas d'orignal? Ben, la majorité du monde des chasseurs d'orignaux sont partis. Et ça a été longtemps, moi, mes deux seules chasses que je faisais l'automne. Parce que j'étais un gars qui aime de faire énormément la plume. Puis j'étais un gars qui aime énormément le chevreuil. Fait que je manquais de temps pour faire l'orignal. L'orignal, je le faisais à Sassling, à Saint-Donat, à l'Arc, malgré que j'en ai récolté quelques-uns. Mais ça se faisait surtout comme ça. Après ça, quand la ferme a développé, ben là, j'ai lâché le canard, puis j'ai fait beaucoup d'orignal, puis du chevreuil. Puis cette année, ben, je m'amuse. On va faire les tours. On va voir comment ça va aller, mais vraiment. Puis là, ben, cette année, ce qui est cool, c'est qu'on avait des places à canard. Ce que j'aime encore plus faire. Ben, j'aime ça faire de la blanche, j'aime ça faire de l'outarde. Mais du canard, là, c'est. Puis il y en a qui vont dire, comment ça se fait, t'aimes ça faire du canard? Ben, c'est convivial, tu parles, tu joues, mais tu tires. Puis tu sais, si quelqu'un aime tirer, ben, c'est comme ça que c'est. Fait que c'est vraiment ça. Ce qui a fait le succès de notre chasse ce week-end, première affaire, c'est ceux qui ont fait la prospection. Que ce soit samedi ou dimanche, ceux qui ont fait la prospection, c'est eux autres qui nous ont mis ces canards. Surtout mon gars Sam. Mon gars Sam, là, il était vraiment craqué cette année. Puis il nous a trouvé un X de la mort pour faire du canard. On avait une place un matin comme d'un film. Vraiment là, comme d'un film aux États-Unis. Là, du blé d'Inde partout. C'était inondé. Le blé d'Inde n'avait pas poussé. Un rond qui n'était pas dérangé avec du maïs tout le tour. Il y avait juste. C'était un landing place parfait. À peu près à 300 mètres en arrière de nous autres, il y avait un dortoir où est-ce que c'était du bois avec un autre étang que les canards pouvaient aller. Fait que cet étang-là, on n'est pas allé dedans pour les laisser tranquilles. Fait qu'on les interceptait toutes dans le maïs avec la mort d'eau qui s'était faite là. On avait de l'eau jusqu'aux genoux. Toutes les petites graines des plantes naturelles qu'il y avait là, le canard était là-dedans. C'était malade. En 1 heure et demie, on avait fait nos quotas. Fait que c'était vraiment cool avec les jeunes le matin, là, avec mes deux fils, puis avec Jen, on a. Wow! Puis Jen, ce matin, elle essayait voyons si j'ai un blanc, là, le 390 là, de Beretta. Puis elle a adoré. Il est fait pour les femmes, il est fait petit, un beau petit fusil, vraiment là, un beau petit fusil. Fait qu'un matin, un temps calibre 12, puis ça l'a pas. Il y a un kick-off pour l'épaule. Elle a vraiment trippé. Fait que c'était parfait un matin. Quand on est sorti, ma blonde est venue nous rejoindre avec la blonde à Sam. On est allé déjeuner au restaurant, puis là, ben, les histoires, puis toute la patente, puis tout le kit. Là, fait que, vraiment du fun. Pour revenir à la chasse au canard, ben, l'autre affaire qui est importante, c'est demander permission. Fait qu'on avait permission des cultivateurs où est-ce qu'on est allé. Puis là, ben, regardez comment est-ce que c'est. Un des fermiers où est-ce qu'on chassait, il a dit « Hey, j'ai des troubles de castor aussi. Ils vont me damer ça. » Puis ben, je lui ai dit « Regarde, tu sois pas à tête, on va s'en occuper. » T'es-tu sérieux? Je dis, ouais. Il dit, il n'y en a plus de trappeurs pour faire ça. On va venir te mettre des pièges, puis on va venir te les pogner, puis il n'y aura pas de problème. Fait que, tu sais, c'est tout un échange de bons procédés, puis de fun. Puis des fois, c'est pas que l'argent, hein, c'est vraiment plus les services que tu peux rendre. Fait que ça va marcher, puis ça a été ça. Fait que ça ressemble à ça, notre week-end. Fait que là, ben, ma blonde, elle m'attendait. On va faire une petite shot de vélo, puis après ça, on va prendre ça tranquille la soirée. Fait que ça va être vraiment nice. Une belle fin de semaine de fun. C'était de même. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler? Ça, je vais vous revenir avec ça. Je veux juste être sûr que je n'ai pas rien oublié. OK, puis pour les balles, c'est Régent. Ouais, c'est Régent qui m'a posé cette question-là. Fait que on va pouvoir revenir. OK. Ben,
vu qu'on est dans la période de chasse, si je peux porter à votre attention une chose, c'est l'efficacité des chiens qu'on peut avoir pour la chasse. Puis là, ben, je parle pas juste de, tu sais, Nosler pour ramasser des canards, là. Nosler, quoi il fait, le chien? Il se lève même pas la tête, il est brûlé tête. Mais tu sais, c'est pas juste de, tu sais, le chien pour le migrateur, moi, je pense que c'est un, tu sais, quand Yann m'avait dit, papa, il dit, j'aimerais ça faire beaucoup de migrateurs, ben, j'ai dit, si tu veux faire beaucoup de migrateurs, ça me dérange pas, mon gars, mais il va falloir que tu apprennes que ce qui vient avec la chasse aux migrateurs, c'est un chien, il va falloir que tu apprennes. Fait qu'on a eu Nosler, on l'a dressé, on l'a monté pour ça. Puis, ça fait toute la différence parce qu'on a récolté 100% des canards qu'on a tirés. Puis, le travail du chien, tu peux pas enlever ça. Là. Peu importe où est-ce que le canard va, si tu le blesses, il arrive de quoi, le chien, lui, va te le chercher. C'est juste... Puis c'est un autre fun. Au-delà de tirer puis de ramasser des canards, c'est un plaisir de voir travailler le chien pour ramasser les canards après. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout un show. Si tu es consciencieux et tu veux vraiment faire du canard, ben ça te prend ça. Pour moi, c'est un incontournable. On a tout le temps fait ça. On a tout le temps eu des chiens quand ils ont décidé de faire des saisons de canard, puis c'est vraiment ça. Dans un auteur d'idée, par exemple, ceux qui font du gros gibier, ben oubliez pas que s'il arrive de quoi, que vous faites un mauvais tir, que même si tu fais un bon tir et tu n'as pas l'habileté de pouvoir retrouver ton gibier, les chiens de sang. Tu sais, les chiens, là, dans toute l'histoire de l'humanité, ils ont tout le temps été là pour rendre la vie plus facile à l'être humain. Puis dans le cas des chiens de sang, ben c'est drôle ça. Je veux porter à votre attention qu'à travers le Québec, présentement, on a une association qui fait ça. Vous faites juste faire l'Association des chiens de sang du Québec. Googlez ça, vous allez avoir dans votre secteur quel chien de sang. Les gars là, sont à côté, là. Ils sont là pour vous aider au fond. Fait que, puis, c'est gratuit. OK? Donc, quand ils viennent, mettez-vous à leur place, le déplacement, le gaz, le temps qu'ils mettent, le chien, la nourriture. Je sais qu'ils font ça par passion. Par contre, si on peut essayer de les aider un peu, puis là, donner, tu sais, t'es 4 d'un camp, t'as un orignal, là. Il est 550-200 pièces, je pense que c'est pas trop s'il retrouve ton orignal, bien entendu. Ben, en fait, c'est pas s'il retrouve son orignal, au moins, c'est s'il se déplace, puis vous êtes satisfait de son service, ben, je pense que c'est un minimum à faire pour pouvoir essayer d'avoir quelqu'un qui va nous aider à retrouver notre orignal. Christian me demande, à l'ouverture du chevreuil, tu mettrais quoi? Quelle quantité de pommes? Comment est-ce que tu ferais ça? Comment est-ce que je ferais pour les garder? Ben, mon chum, moi, je ne suis pas un gars qui travaille les méga zappas. Je suis un gars qui travaille les micro zappas. Puis, j'ai une vidéo sur YouTube qui explique directement ça. Les quantités que je mets, comment est-ce que je fais, puis qu'est-ce que c'est. Puis, je vais te dire pourquoi faire qu'on est rendu tout à travailler avec les micro zappas. C'est que ce qu'on s'est aperçu, c'est de faire plusieurs petits appâts. C'est au lieu de le forcer un boc à se rendre à un endroit qui n'aimera pas, qui va fréquenter de nuit, qui va trouver ça trop dangereux pour lui. En faisant plusieurs petites sur ton territoire, tu vas découvrir où est-ce qu'il se sent en sécurité, puis où est-ce qu'il va être là de jour. Puis c'est ça qui fait la différence. Fait que c'est pour ça que les micro-appâts, un micro-appât, là, c'est des protéines. Tu vas mettre, mettons, du maïs, du frichtic, tu vas mettre 10-12 pommes, tu vas mettre de l'odeur de pomme, that's it, that's all, tu mets ça là, mets une caméra là-dessus, puis tu laisses aller ça, puis c'est vraiment efficace. Je te le dis, là, on a découvert cette technique-là il y a une dizaine d'années dans Papineau Label, puis depuis ce temps-là, ça a complètement changé notre façon de faire. Donc, si ça peut t'aider, Christian, ben, c'est de cette façon-là qu'on fait. Mais si vous allez sur YouTube, là, tapez Steph Monette appâtage ou appât chevreuil, puis il va sortir tout de suite, puis vous allez voir là, comment est-ce que je le fais, puis comment est-ce que je l'explique, puis toute la quête. Steph m'a demandé, le chevreuil, il a de l'air aimer le foin. On voit ça dans les vidéos dans l'Ouest, les gars, ils mettent ça, puis ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ben en fait, c'est pas du foin qu'ils mettent parce que le chevreuil il est hyper sélectif dans qu'est-ce qu'il va manger. C'est de la luzerne en baille qu'ils mettent. Puis le chevreuil va aller manger juste les feuilles qu'il y a dans la baille de luzerne, puis il laisse les tiges de coton, il les mange pas. Parce que c'est pas comme une vache, c'est pas un ruminant qui rumine n'importe quoi. Il va vraiment aller chercher où est-ce qu'il y a le maximum de protéines. Puis, est-ce que c'est bon au Québec? Oh que oui, ça fonctionne très très bien. Donc, c'est une affaire que tu peux faire, mais pas du foin. Puis souvent, ce que tu vas demander, c'est si tu as un fermier dans ton coin qui peut t'en vendre, c'est pas de la luzerne première coupe, mais tu vas demander de la luzerne de deuxième coupe parce que les feuilles sont plus tendres, sont plus belles. Donc, c'est pour ça que les chevreuils aiment ça. Donc, c'est ça, Steph. C'est pas du foin, vraiment pas. C'est vraiment de la luzerne qu'on met dans l'Ouest canadien et qu'on travaille avec ça. Dans mes questions que j'ai eues, Régent m'a demandé c'est quoi, quel câble que tu utilises pour faire... on va juste lever ça tranquillement. Quel câble que tu utilises pour faire du canard? Ben mon collier à canard, j'ai tous ces câbles là-dedans.
OK? Pourquoi que j'en ai tant, c'est que tout et chacun ont une sonorité différente. OK? Oh, attendez. OK, lui, on va recommencer. OK, on va faire comme il faut. OK, celle-là. Puis si je prends l'autre. Fait que chacun a un son différent pour que quand le canard y arrive, ben que je sois capable de le faire rentrer. Fait que tu sais, tu vois, j'adore celui-là. Là, c'est un call de Recall Design, là. Le Dog Break. C'est l'entrée de gamme, mais Colin, j'aime le son. Puis, tu sais, moi, j'aime pour les faire rentrer, ça va être. Quand il mange, OK? Le cri pour le faire revenir. Pour le faire revenir. Puis quand il rentre tranquillement, c'est juste un. Là, tu le regardes revenir. Un call que j'aime beaucoup pour le final, pour le final, c'est ce call-là. Je ne sais pas qui fait ça. On avait acheté ça, moi, puis. C'est Zing qui fait ça. Ça, c'est nice en maudit. Quand le canard est après manger, ils vont faire souvent ce cri-là. Fait que souvent, c'est la dernière approche. C'est celui-là que je vais aller chercher. Puis en même temps, tu peux faire le. Tu peux faire ton wood duck avec ça. Fait que c'est tout ça que j'utilise. Ça, c'est mon call à outarde. Là. Puis, ben naturellement, après mon call, ben, j'ai ma kill switch qui aide que quand tu as un canard qui est vivant, ben n'importe quoi, tu vas prendre cet instrument-là, que tu vas venir insérer ça directement en arrière du cerveau, que tu vas rentrer dedans. Tu vas venir y déconnecter la calotte, puis il va mourir instantanément. Donc, ça permet de faire une récolte saine, puis de mettre une mise à mort rapide quand le chien rapporte le canard. Puis, on n'a pas pogné de bague. Pas de bague de canard cette année. Et en fait, les bagues de canard, j'en ai pas eu souvent. J'en ai ramassé juste une dans toute ma carrière. C'est ici, dans Laurentides, que je l'avais tué. C'était un wood duck mâle qui avait cette bague-là. Fait que le reste, ben, c'est des bagues d'outarde que j'ai ramassées au fur et à mesure. J'en ai plusieurs, là, mais je m'en mets tout le temps une coupe. Là, ça fait chasseur de canard, ça fait chasseur d'outarde. Donc, c'est les cales que j'utilise de cette façon-là. Puis, dans la même ordre d'idée, ben, Régent, il m'a demandé une question à 1000$. 3 pouces, 3 pouces et demi dans tes balles. Regardez bien ça. Si tu prends, premièrement, on va analyser qu'est-ce que la cartouche va te donner. Même once, OK, même quantité de poudre. Ben, dans la grenaille, une 3 pouces et demi, tu vas avoir 109 billes de grenaille en acier. Dans un 3 pouces, tu vas en avoir 88. Une trentaine de grenailles de moins. Les avantages, les désavantages. La 3 pouces et demi est beaucoup plus chère. Est-ce qu'il y a plus de pénétration? Non. Est-ce que tu vas tirer plus loin? Non. OK? En fait, ce que moi, je vais te conseiller bien plus, c'est comment est-ce que ton fusil va digérer de la 3 pouces et demi ou de la 3 pouces. Il va-tu faire un meilleur patronage? Il va-tu être plus serré, plus large? Comment est-ce que c'est? Puis là, quand tu fais tes tirs à 20, 30, 40, 50 mètres avec ton fusil, comment est-ce que ton 3 pouces va être versus ton 3 pouces et demi? C'est direct de même qu'il faut que tu regardes ça. Je pense pas que le 30 grenailles de plus, je le sais que ça en prend qu'un plomb là, pour le tuer, là, mais je pense pas que c'est ça qui fait la différence sur la qualité, sur le prix. OK? Je vais bien plus te conseiller de partir, d'aller faire ton patronage, de vérifier ton fusil avec de la 3 pouces, de la 3 pouces, même de la 2/3. Puis là, tu pourras voir la différence, qu'est-ce qui vaut la peine. En fait, ce qu'il faut que tu regardes, c'est combien de plombs qui vont être dans ton canard ou dans ton outarde. C'est ça qui est le plus important pour pouvoir faire une mise à mort qui va être efficace. Puis que là, ben, tu vas pouvoir les récolter plus facilement. C'était le On jase de ce matin. J'ai pas rien d'autre, hein? Ben non. Si on jase tranquille en début d'après-midi, je change un peu la formule, bien entendu, pour vous le dire, parce que quand je suis à la chasse le matin avec le temps de se lever et tout le kit, ben j'aime mieux vous faire un compte-rendu de notre chasse. Comment est-ce que ça a été? Fait que cette année, ça va être un peu de cette façon-là. Quand je vais être sur le terrain, ben là, on jase va être dans l'après-midi. De toute façon, c'est préenregistré. C'est dans la même journée, mais c'est préenregistré. Je ne suis pas en direct. J'ai passé proche de le faire en direct avec vous autres, mais les connexions Internet n'étaient pas super aujourd'hui, fait que j'ai pas pris de chance. Mais je vais les faire comme ça. Donc, de cette façon-là, mais attendez-vous que pendant la chasse,
Vous allez avoir des on-jases à tous les jours, mais peut-être pas à 5 heures le matin ou à 7 heures le matin. Ça va être plus dans le courant de la journée, puis vous pourrez le reprendre soit le soir ou le reprendre le lendemain matin quand vous allez vous lever de bonne heure, vous allez avoir le choix de pouvoir le regarder. Donc, likez, j'ai pas eu oui, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de faire le tour de toutes les questions encore. J'en ai ramassé une couple dans même sur le tas, mais j'ai pas mal de questions, fait que je vais toutes les prendre en note, puis tranquillement pas vite, cette semaine, je vais être capable de passer à travers ça. Je suis au travail lundi, mardi, mercredi. Jeudi, on s'en va le matin, on va faire une autre chasse au canard. Après ça, je vais travailler jeudi. Puis vendredi et samedi, j'ai 2 événements Beretta. Ceux que ça va intéresser, là, je vais vous tenir au courant de ça. Il faut que je vérifie avec la gang de Beretta. Mais on a 2 gros événements Beretta à faire. Puis j'étais supposé partir à l'Orignal la semaine prochaine. Mais malheureusement, j'ai trop de travail au bureau. Fait que je vais travailler lundi, mardi. Puis d'après moi, mardi m'a décollé. Puis là, cette fois-là, on va partir pour aller à la chasse à l'Orignal. Donc, puis en revenant de là, ben, on travaille une couple de jours, un peu de canard, puis après ça, on prend l'avion pour s'en va en Finlande. Donc, un automne assez occupé vraiment, mais je ne m'en plains pas. C'est vraiment la beauté de mon travail. C'est ça l'automne, c'est comme ça que c'est. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi-en, ça va me faire plaisir de répondre. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, hein, c'est important. Je le sais là, que ça baisse un peu parce que vous êtes dans le bout, tout le kit. Faites, donnez des étoiles, il faut que ça bouge parce qu'on s'en va en élection. Il faut leur montrer qu'on est là. Puis la semaine prochaine, quand je vais être à la maison, là, le matin avec vous autres, là, on va commencer à pousser un peu plus, puis regarder, ce serait peut-être quoi l'avantage, voir qui pense à nous autres. Mais oubliez ça, il n'y en a pas un 5 qui pense à nous autres dans la chasse, la pêche. Là, ils sont loin de ça, ils sont en santé. Moi, ça me fait capoter avec le verre, ils capotent sur le verre. J'ai eu une discussion avec ça en fin de semaine avec des gars. Là. Il y a une couple qui viennent de la ville. Fait que je les ai fait comprendre un peu le côté de nous, les gens ruraux, comment ce que c'est, quelle est notre réalité. Donc, likez, partagez, commentez, invitez, en tout cas, c'est. Puis, nous autres, on se voit demain matin. Faites attention à vous autres. Ciao.